Tu veux savoir mon avis sur ma collection de bijoux de luxe ou de joaillerie de luxe? Eh bien, c'est tout de suite, regarde la vidéo. Bonjour à tous, bonjour mes crushs. Donc, je suis Ornella Moulo, connue sous le nom de My Diary. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'a été beaucoup réclamée, demandée. On m'a demandé qu'est-ce que je pense. Est-ce que je peux faire une review des bijoux de luxe ou des maisons de luxe que j'ai? J'ai décidé de enfin la faire. C'est depuis peu que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux bijoux. À peu près depuis 2, 3 ans que j'ai commencé à m'intéresser aux bijoux. Pour moi, ça incarne la féminité, ça incarne la classe, le chic. Bref, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai une collection qui est plutôt sympathique. Même si je sais que je n'en veux pas mal. Donc, je vais faire cette vidéo en plusieurs temps pour pas qu'elle soit trop longue. Donc, d'abord, aujourd'hui, je vais commencer par les colliers des maisons de luxe que j'ai avec mon review et ensuite je ferai par la suite les bracelets et les bagues. Par le collier que je porte, donc le trèfle qui incarne, en tout cas qui est synonyme de chance, qui est de la maison Van Cleef, comme vous avez pu le constater. Donc sur moi, je porte donc le trèfle, donc c'est la collection Alhambra vintage parce que en fait la taille du trèfle est un peu plus grosse que la vintage. Alhambra est différent du suite Alhambra parce que le vintage, le pendentif est relié directement à la chaîne, alors que le suite Alhambra que vous allez voir tout de suite, il est relié, en fait c'est un pendentif qui du coup bouge sur la chaîne. Donc j'ai celui-là et j'ai également celui-là, donc qui est de la maison Van Cleef, qui lui est de la collection suite Alhambra avec de la nacre à l'intérieur, donc or jaune. Et celui-là, il est tout or jaune, collection vintage Alhambra. Qu'est-ce que je pense de cette marque? Les pièces sont très belles, sont vraiment classe. Le prix, tout de même un peu onéreux quand même. Mais ça reste une maison qui existe depuis des années, qui a fait ses preuves. La nacre, il faut dire qu'on dit toujours que c'est très sensible, qu'il faut faire attention. Moi, j'ai pas eu de problème. J'avoue que je suis quelqu'un qui n'enlève pas systématiquement mes bijoux. Maintenant que j'en ai plein, enfin que j'en ai en tout cas de différents or, je les enlève. Mais au début, je n'enlèvais pas forcément. Et quand je l'ai acheté, je l'ai toujours porté. Je me lavais avec, j'ai nagé avec. Et j'ai même donc le bracelet que je parlerai dans une autre vidéo. Et ça n'a pas bougé. Donc je pense qu'en termes de qualité, on est vraiment sur un bon niveau de qualité. Je l'aime beaucoup parce que le blanc, ça apporte un peu de peps et tout. Celui-là aussi, je l'aime parce que c'est vraiment un classique. Ça donne un beau coup, ça fait féminin et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà pour la collection Alhambra. Ensuite, on va passer à une maison qui s'est fait connaître assez récemment. Quand je dis récemment, c'est pas 2, 3 ans, mais ces dernières dizaines d'années. Contrairement à Van Cleef qui existait depuis l'âge de nos parents, ou bien même à Chopard Cartier, dont je vais parler tout à l'heure, qui existait depuis l'âge de nos parents, et bien celle-là, elle est un peu plus récente. Messika, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Je trouve que leur collection assez fraîche, dans l'air du temps, c'est un peu plus tendance. Ils ont su réinventer donc l'un des bijoux phares de Chopard qui est un diamant qui bouge. Donc parce qu'il faut dire que Chopard l'avait déjà fait avec l'un de ses classiques. Et eux, ils ont su réinventer en fait ce diamant qui bouge avec la collection Move. Donc la collection Move, donc j'ai 3 colliers de la collection Move que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous montrer par ordre d'achat. Le premier que j'ai eu, donc c'était un cadeau de mon mari, donc de la collection toujours Move, mais c'est donc serti de diamant mais avec le cordon. Donc cordon noir. J'ai acheté parce que je le voulais, donc il avait prévu de prendre un autre, mais bon, vu que j'aimais ça, c'est ça qu'il a pris. Et finalement, avec du recul, c'est pas mon meilleur, c'est pas le meilleur achat, on va dire, parce que autant le côté serti diamant, ça c'est beau, c'est un classique, donc c'est très joli. Mais le cordon, moi, faut noter que moi j'ai un style plutôt classique. Et donc du coup, le cordon, pour moi, c'est un peu plus raw, et j'arrive à moins le porter, surtout finalement la collection tout or. Donc le deuxième que j'ai eu, c'est celui-là. Donc du coup, c'était ça, c'était un de ce que je voulais. Donc pour le coup, or blanc avec un diamant, donc c'est le Move Uno. Il existe ici également avec 3 diamants et serti de diamants pour le pendentif, comme l'autre que je viens de vous montrer. Donc moi, c'est le simple.
donc qui fait un ras de cou que j'aime beaucoup. Là, j'ai porté de l'or jaune, mais moi, il faut dire que c'est de l'or blanc que je kiffe vraiment. Et pour accompagner, parce que un autre truc que j'ai pas dit aussi, c'est que j'aime bien le mix des bijoux, plusieurs bijoux composés, plusieurs bijoux. Et donc, du coup, j'ai acheté également donc, le pendentif. Donc, la même collection Move Uno, mais en long. L'autre, c'est en horizontal et ça, c'est en long. Et peut-être que si j'arrive à trouver une photo où je le porte, je le mettrai pour que vous voyez comment, ce que ça donne en fait quand les deux sont portés. Donc voilà, lui il tombe. Et en fait, ces deux-là, vraiment, c'est mes coups de cœur parce que déjà c'est de l'or blanc et que j'aime beaucoup l'or blanc. Et je trouve ça fin, je trouve ça mignon, je trouve ça classe. C'est dans la sobriété, tout en étant classe. C'est pas tape à l'œil, c'est pas bling bling. Vraiment, avec la maison Van Cleef, la maison Messika. Maintenant, on va aller sur une maison c'est un classique qui existe depuis des années. Donc, c'est la maison Chaumet. Donc, Chaumet, j'ai un collier de chez eux, un collier que j'aime. Je l'ai déjà dit, hein, mais je l'aime encore. Donc, voilà le collier. Donc, ce sont les liens synonymes d'amour. Le collier, il est comme ça. Il se présente comme ça. Il y a plusieurs tailles. Donc moi, je crois que j'ai la petite taille, mais vous avez, donc avec le pendentif un peu plus gros, c'est du noir, donc qui a à l'intérieur, donc il existe aussi en nacre. Or rose cette fois-ci, vous pouvez alterner en fonction des accessoires, en fonction des bijoux, donc c'est de l'or rose, c'est donc avec du diamant en lien et de l'onyx, voilà, c'est l'onyx, donc du coup, quand c'est noir, c'est de l'onyx, le blanc, c'est la nacre, après vous avez le vert rouge qui à chaque fois, c'est différent. Donc, Chaumet, franchement, valeur sûre, pour moi, vous achetez un Chaumet, un bijou de la maison Chaumet, il n'y a pas de risque. En collier, on va aller sur un collier que j'ai acheté, c'est le tout premier collier que j'ai acheté, donc il est de la maison Dinvan, donc c'est collection cube, donc or blanc, parce que j'ai dit de base ma couleur de prédilection c'est l'or blanc. Donc voici l'or blanc avec un petit pendentif en cube, donc avec le diamant, donc premier diamant que j'ai acheté. Ça clairement je pense pas, en tout cas pas tout de suite, je pense pas que je vais le revendre tout de suite parce que en fait il habille tout simplement. Si vous voulez vraiment être minimaliste et que vous avez limite vous voulez pas mettre de collier, que vous voulez avoir quelque chose quand même au cou, et ben ça c'est parfait. Et enfin, pour terminer, un collier que j'aime beaucoup, qui est donc d'une autre maison, un classique de chez classique. Donc j'en parlais tout à l'heure, Messika a réinventé un de leurs classiques, et ben c'est Chopard. Donc Chopard, je me rappelle que à l'époque de quand j'étais plus jeune, je voyais mon papa il avait une montre Chopard et que genre, donc c'est quelque chose que j'ai vu depuis petite et que je me disais, fallait que je m'achète. Donc ça, c'est un cadeau de mon chéri, donc à mon 30e anniversaire. Et en fait, donc voilà, c'est le petit cœur avec le diamant. Et en fait, je l'aime beaucoup. En plus, c'est une valeur sentimentale. Donc généralement, comment je le porte? Je porte ça avec ça. Donc, je mixe les deux. Donc, ça un peu plus haut et puis ça un peu plus bas. Et je vous promets que c'est très joli. Donc, voilà, la maison Chopard. Donc, classique avec donc la vitre. Double. Derrière aussi, c'est transparent à l'intérieur. Donc, on a le diamant qui bouge. Il existe aussi en plus gros, en rond. Enfin, vraiment énormément. Je trouve que les maillons de la chaîne sont très épais. Donc, vraiment qualité vraiment pointu. Après, je suis pas non plus une experte des bijoux, hein, mais franchement, j'aime. Et puis ce bleu, enfin de la classe. Franchement, en termes même de packaging, sobriété, moi, je kiffe. Donc voici pour les chaînes. Ah, j'avais oublié un dernier. Donc, en fait, c'est parce que je l'avais sorti de la boîte. Joaillerie, donc locale. Donc, la marque AC by AC qui font des bijoux également de luxe. Donc là, c'est la carte d'Afrique. C'est l'un de leurs bijoux phares également. Donc, c'est tout serti de diamants, or blanc, puisque vous l'avez compris, c'est mon or de prédilection. Et donc, ça aussi, c'est une valeur sentimentale. Je l'avais acheté à un de mes anniversaires. Donc, il est tout serti de diamants avec un diamant noir. Juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a un diamant noir. Donc,
Celui-là, je l'ai longtemps porté. J'avais plein de commentaires. Où est-ce que tu as acheté ta chaîne et tout? Donc, à un moment, je vais la vendre. Et puis, je dis non, franchement, ça reste quand même un bijou que j'ai beaucoup porté. Et que du coup, j'aimerais garder. Donc, voilà pour ma collection de colliers. Vous avez vu, on est déjà pas mal de minutes. Donc, je vais faire après les bagues et ensuite les bracelets et montres. Je mettrai au même niveau. Est-ce que je préfère un de mes bijoux? Je peux pas dire que je préfère parce que en fait chacun a une couleur. Enfin déjà il y a l'or rose, il y a l'or blanc et il y a l'or jaune. Donc en fonction de mes vêtements, en fonction de mon mood, je vais pouvoir changer d'un bijou à un autre. Est-ce que je préfère une maison? Non, parce que chacun a sa singularité, chacune a son histoire. Après, il y en a qui sont plus tendance que d'autres. J'avoue que... est-ce que j'ai un petit penchant? Non, en vrai, en ce moment, je suis à fond Van Cleef. J'ai été à un moment donné sur Messika. Chopard, pour moi, ça reste un classique. J'aime la maison Cartier. J'aimerais tester d'autres maisons également. Donc, je pense que chacune a sa particularité. Donc, voilà pour la collection. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Si vous cherchez si vous voulez vous acheter un premier bijou de luxe, voici en tout cas pour moi les éléments qu'il faut prendre en compte. Premièrement, prenez une vraie maison, un joaillier qui existe depuis des années. Pour moi, je pense qu'il faut peut-être partir sur des classiques, des maisons qui existent depuis des années, comme du coup là, Cartier, Chopard, Chaumet. Si vous pouvez aller tout de suite sur vraiment les maisons, joaillerie haut de gamme, je ne placerai pas personnellement, en tout cas ça c'est personnel, je ne placerai pas Jinvan sur le même égalité que les autres. Pareil, je ne conseillerais pas comme premier bijou assez baillassé parce que vous avez payé pratiquement le même prix alors que ça n'a pas une valeur mondiale ou internationale, en tout cas de ce que je pense, que les autres. Donc je partirai sur des marques qui existent ou des maisons qui existent depuis des années, qui ont fait leur preuve. Le bijou, vous pouvez le transférer d'année en année, de génération en génération. Donc voici, c'est le conseil que je peux vous donner. Soyez sûr que ce bijou là, si c'est le premier bijou, vous pouvez l'adapter à plusieurs circonstances, à plusieurs tenues. Choisissez bien aussi la couleur de l'or que vous voulez. Ne faites pas parce que vous avez vu chez quelqu'un. Chacun a son affinité et puis surtout en fonction de votre couleur de peau, de votre teinte de peau. Personnellement, je trouve que l'or blanc va beaucoup mieux à ma peau, alors que je sais qu'il y a d'autres personnes, mais l'or jaune c'est magnifique sur eux. Donc ça aussi, il faut pouvoir prendre ça en compte, essayer, faire des recherches, aller regarder vraiment ce qui vous plaît avant d'acheter. Voilà pour cette vidéo, je vous embrasse. Dites-moi si ce type de vidéo vous a plu, comme ça j'en ferai d'autres. Et puis, du coup, je posterai par la suite les autres collections, bracelets, montres et bagues. À très bientôt.